Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 3 avril et que vous avez bien commencé ce début avril, un mois rempli de belles choses, hein. On est entre deux, je le répéterai jamais assez, mais on est entre deux nouvelles lunes en bélier, ce qui fait qu'on a deux nouvel an astrologiques cette année. On a après-demain, non, jeudi, une pleine lune rose en balance, donc ce qui annonce beaucoup d'amour. On a encore toutes les planètes qui sont directes jusqu'au 21 avril. Et puis, on a des beaux portails. On a le portail de Pâques. Si vous fêtez ça, c'est quand même... Et puis, on est pendant Ramadan, c'est quand même des énergies, des égrégores. Quand il y a des fêtes comme ça que plusieurs personnes fêtent, ça influe, qu'on les célèbre ou pas, ça influe les énergies collectives. Donc vous voyez, des belles énergies de renaissance, de résurrection, de purification. C'est magnifique. Alors, pour cette semaine, on va voir les thèmes. Et puis ici, à la fin des énergies générales, vous aurez une petite guidance avec un nouveau jeu, une nouvelle guidance, un nouvel oracle que j'ai trouvé. Je me réjouis de vous le faire découvrir. Et puis ici, on parlera des couples divins. Je vous encourage bien sûr à regarder ça du point de vue, même si ici je parle de masculin, de féminin, je vous encourage à regarder ça du point de vue de votre dialogue intérieur. Quelle est les parties de vous qui sont masculines, qui sont plus dans l'action, qui ont envie d'être tournées vers le monde extérieur, et les parties féminines qui sont les plus connectées à l'intériorité, quelque chose de plus fluide, à l'intuition et vers le monde intérieur. Et le but de l'union intérieure, parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, le but de tout ça, c'est aussi que tout le monde autour de votre table, à l'intérieur de vous, toutes les versions de vous qui sont à la table de réunion, qui prennent les décisions, qu'il y ait un consensus, une majorité et même un consensus. Voilà, pour prendre une image que j'espère vous comprenez. Le premier thème de cette semaine, les pensées sombres, les pensées négatives. Et moi, ce que je vois là, c'est qu'elle était un petit peu à l'envers. Normalement, ce n'est pas un jeu où je prends compte. Moi, on me dit que, attention, ces 2 premiers jours du mois ou de la semaine, à ne pas vous perdre dans les méandres de votre manteau. C'est-à-dire de vraiment ressasser et ressasser et ressasser le passé. On est dans une nouvelle énergie le mois d'avril. On est dans un portail de renaissance, l'ère du phénix, qui nous amène vers ce nouveau paradigme. Et, et on peut rester accroché à des choses de notre passé. Vous pouvez être un petit peu perdu sur aussi les actes que vous n'avez pas faits, si j'aurais dû, tout ce genre de, de pensée. J'ai un nouveau tarot, il me fait beaucoup rire, c'est le tarot des chats. Et nous avons le roi de coupe qui, en tant que roi de coupe, a l'air très satisfait de son avancée. Et c'est ce qu'on nous demande. On a un roi de coupe ici qui a beaucoup, beaucoup de choses en tête, qui peut être un petit peu paralysé par toutes les émotions qu'il peut ressentir. Donc nos émotions, c'est pas forcément obligé de toujours tout identifier, même si c'est bien, ça peut être par couche aussi, mais c'est important déjà de prendre conscience que vous ressentez quelque chose avant d'identifier, de vous reconnecter avec votre émotion. Et quand on est dans ces pensées, là, et qu'on ressasse, et qu'on espère, ou qu'il y a des peurs d'anticipation, j'espère qu'il n'arrivera pas ça. Et si ça refaisait comme la dernière fois, on est déconnecté de notre cœur, de nos émotions et de notre corps. Vous savez que dans le nouveau paradigme, le rapport au corps, le lien au corps, l'ancrage à notre corps, il est primordial pour pouvoir encaisser ces nouvelles énergies et avoir des guidances. Donc on nous demande ici de ne pas juste être paralysé, cerné par nos émotions, par nos sentiments, mais de nous reconnecter à elles et de sortir de notre mental. On a le cavalier d'épée ici. Et le cavalier d'épée qui normalement est une énergie très rapide, là dans ce jeu c'est quelque chose de plus simple, me dit-on. Vous voyez, il y a aussi, on me demande aussi de vous dire que il peut y avoir des confrontations cette semaine, des discussions, des mises à niveau, des mises à plat, puisque vous savez qu'on est dans cette période
on nous demande un grand positionnement là, jusqu'à la fin du mois d'avril. Et c'est parfois important de... Okay, c'est plus important d'être en accord que d'avoir raison, que d'avoir le dernier mot. Bien sûr, vous ne lâchez pas vos standards et vos valeurs profondes, mais parfois, c'est bien de lâcher du lest sur certaines choses, sur certaines idées, certains principes qui ne compteront pas dans 5 ans. Utilisez la règle des 5 pour prendre vos décisions. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important? Est-ce que ça sera valable? Est-ce que ça, c'est important? Ça a une influence sur les 5 prochaines secondes, les 5 prochaines heures, 5 prochaines semaines, 5 prochains mois ou les 5 prochaines années, voyez. Et si ça a quelque chose qui a une influence sur les 5 prochaines années, bien sûr, vous restez dans vos positionnements, vous réunissez aussi avec vous-même pour bien réfléchir, vous en parlez, c'est des décisions, vous parlez aux adultes que vous connaissez pour prendre des décisions. Si c'est quelque chose qui a une influence seulement sur les 5 prochaines secondes, dans une discussion par exemple, laissez tomber. Voyez, ça c'est important vous voyez, on nous demande ce positionnement et un équilibre entre notre besoin de dire, d'être écouté, d'être entendu, reconnu, et la tranquillité de l'émotionnel. Ouais, c'est... Oui, parce que sinon, on va se retrouver, voilà, le 10 de bâton et le 4 de coupe. Le 10 de bâton, on va se retrouver avec des fardeaux qui n'ont pas lieu d'être parce qu'elles ne nous influencent pas ou c'est pas si important. Faites le tri dans vos pensées. Pour ça, encore une fois, vous reconnectez avec vos émotions et ce qui est important ou pas. Cette carte me fait beaucoup rire, c'est typiquement félin. Vous avez des opportunités qui sont là. Vous voyez, normalement, le 4 de coupe, il y a 3 coupes déjà qui sont renversées. Et là, on n'en a qu'une qui est en train. Et moi, j'ai l'impression que ça peut être quand on est pris dans nos pensées, dans notre blessure de non-validation, de non-reconnaissance et qu'on a besoin d'être entendu, d'être validé dans chaque chose qu'on dit. Par quelqu'un d'autre que par soi-même, et ça peut créer de l'autosabotage. Vous restez dans ce que vous aimeriez manifester sur le long terme. Des relations harmonieuses, quelque chose de beau. Ne prenez pas des fardeaux qui n'ont pas lieu d'être. C'est ce que j'entends de nouveau. Le deuxième thème, voyez, parce qu'il y a l'énergie, la famille heureuse, l'arc-en-ciel, on en a vu beaucoup cette semaine, enfin ce week-end, sur la famille heureuse, ça fait penser un peu à une énergie de 10 de coupe, hein. Et elle est là, l'énergie est disponible. Et une nouvelle stabilité, voilà, une nouvelle stabilité est disponible. Le roi d'épée, parce que vous avez réussi à garder votre discernement en ce début de semaine, parce que vous avez réussi à ne pas déterrer une hache de guerre qui n'avait pas lieu d'être, parce que vous avez réussi à modérer vos paroles, à vous dire, ok, j'ouvre un espace et puis je laisse de côté mon ego, ma fierté, mon orgueil. Vous pouvez manifester le bonheur, vous voyez, être bien sous le soleil. Vous pouvez manifester ça. Le soleil, normalement, il y a des enfants, et vous voyez, on a du soleil et des étoiles. Donc, c'est pas n'importe quoi, c'est un bonheur cosmique, c'est un bonheur divin. Et la manifestation est en cours. Vous voyez, normalement, dans le magicien, ben, il y a une table et il y a tous les ingrédients qui attendent d'être utilisés. Et là, c'est déjà dans le chaudron. C'est déjà en train d'être fait. Vous voyez, les bougies ont déjà été bien consumées. Donc, ça se prépare depuis un moment. Vous, bah, de temps en temps, mélangez votre potion. Ne sabotez rien. Restez là, attentif. S'il y a des débordements de l'ébullition, eh bien, on baisse le feu. Voyez-vous un petit peu cette semaine comme un cuisinier qui essaye de rectifier un ingrédient après l'autre, mais la recette est en cours. Quand vous attendez des invités, vous êtes au milieu de votre cuisson. Vous ne changez pas de recette au dernier moment parce que vous dites « Ah, mais peut-être qu'ils ne vont pas être contents, j'ai besoin d'être validé sur la recette que j'ai choisie, j'ai besoin qu'on me dise que c'est bien, que j'ai raison. » Vous essayez de manifester quelque chose, tenez-vous-y. C'est hyper important. Voilà, parce que le 9 de coupe, hein, les vœux sont là à portée de main, tout est en place, la cuisson est bientôt prête. La dernière carte de cette semaine, intention et motivation.
voyez à quel point on a des énergies de feu. C'est pas pour rien que j'appelle ça l'ère du phénix, et dans ce portail aussi de renaissance. C'est la renaissance par le feu. Et on a de nouveau des étoiles. Donc si vous voyez des étoiles filantes, faites des vœux, faites beaucoup de vœux. C'est le moment aussi, dans toutes ces périodes où toutes les planètes sont directes, c'est le moment pour poser vos intentions et vos motivations. Regardez, hein, si vous dites, mais je ne sais pas, Véronica, si ce que j'ai envie de manifester quelque chose, mais est-ce que c'est bien pour moi? Ça, c'est en vous reconnectant à vos émotions. Et demandez aussi pourquoi est-ce que vous voulez manifester ça. Est-ce que c'est pour avoir plus de validation? Est-ce que c'est par ego, par orgueil? Est-ce que c'est une mission? Et ça peut être un petit peu tout mélangé, hein, il n'y aura pas une réponse ou une autre. Regardez ce qui prime. Vos intentions et vos motivations sont très, très, très entendues en ce moment. Vous voyez, l'as de denier de pentacle est très protégé. Vous voyez, normalement, on a le divin qui donne la pièce. Hein. Et puis là, ben, c'est l'intuition, c'est notre chat intérieur. C'est l'intuition qui l'a en main. Et c'est déjà dans le monde physique. Il ne tient qu'à nous, en mettant nos intentions et en étant clair sur nos motivations ou en gardant notre cap, hein, selon toute vraisemblance, la plupart d'entre vous avez bien gardé votre cap. Et jusqu'ici, continuez de faire comme ça. Hein. Le 7 d'épée. S'il y a des motivations à l'intérieur de vous qui viennent de l'ego et de l'orgueil, c'est pas grave non plus. Si ça vient de la peur, c'est pas grave non plus. Il y a le besoin d'aller éclaircir un petit peu ça. On a un 7 d'épée ici aussi qui est un petit peu différent. Hein. Il n'est pas en train de voler quoi que ce soit. Il est en train de lâcher ce qu'il avait dans les pattes et il est en train de se dire, bon, il y a des choses que je ne dois pas prendre. Il y a des choses, je vais écouter, j'ai assez de sagesse pour savoir que maintenant, je ne dois plus fuir, parce que le 7 d'épée, c'est aussi une carte où on se ment à soi-même. Donc, bien sûr, il peut y avoir des vérités que vous n'aimeriez pas entendre, ou que vous n'aimeriez pas vous verbaliser à vous-même, mais c'est important. Votre motivation, elle est importante. Parce qu'il y a le 4 de bâton. Et vous me voyez venir, hein, bien sûr, ceux qui attendent cette lecture ici des couples divins, mais pour les autres aussi, si ce n'est pas un couple, c'est une nouvelle stabilité. Le 4 de bâton, ça indique aussi une manifestation après beaucoup de travail, de persévérance et de ténacité. Donc, ne vous mentez pas. Hein, et puis, j'entends déjà les gens me dire « Ah, mais ouais, je veux vraiment ça, mais c'est qu'elle doit me dire là que je me mens puis que je ne veux pas vraiment ça. » Non, c'est peut-être justement, vous voulez vraiment ça. Et cessez de douter de vos désirs les plus profonds. Ça, encore une fois, vous aurez toutes les réponses quand vous reconnecterez avec vos émotions. C'est le primordial cette semaine. Pour savoir qu'est-ce qui est de l'illusion, qu'est-ce qui est de la motivation qui est erronée. Est-ce que vous voulez manifester cette personne par orgueil ou peut-être admettre que vous aimez cette personne plus que ce que vous voulez bien le dire, que peut-être il y a un projet qui vous tient à cœur et en fait c'est votre priorité, mais vous n'osez pas vous le dire à vous-même, vous n'osez pas l'assumer. C'est ça. Cessez de vous mentir, vous voulez manifester ça. Vous voulez que votre recette, elle soit bonne. Vous voulez que ce que vous avez prévu, ça soit parfait. Et ça le sera. Croyez en vous, croyez en vous, croyez en vous. Ok, je vais vous donner une petite guidance pour celles et ceux qui s'arrêtent là. J'ai déjà tiré la carte parce que je vais vous lire. Je ne le connais pas encore très bien, cet oracle, mais je n'ai pas résisté à vous le montrer avant de l'étudier trop. Nous sommes avec l'oracle des déesses africaines et je trouve que c'est magnifique. Nous avons la carte audace. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on nous demande, hein, d'avoir l'audace de ses rêves. C'est très beau. Ayez l'audace de vos rêves. Ayez l'audace de croire que tout va se manifester. Les choses se mettent en place. Les couples divins, surtout, je sais que c'est difficile. Ayez l'audace de manifester ce que vous voulez vraiment et pas la version plus raisonnable. De dire, ah ben j'aimerais ça, mais ce truc un petit peu moins, c'est déjà bien.
Ayez l'audace de manifester et de vouloir, de demander à l'univers le mieux et, et, et plus encore. Et ayez l'audace de dire je veux cette personne, je veux une relation, alors cette personne peut-être pas, mais je veux une relation divine, j'aimerais manifester mon jumeau véritable. Oui, c'est ce que je veux le plus au monde. Alors, je vais vous lire. Nous sommes, la déesse s'appelle Cythira. Je vous remonte cette carte, c'est tellement beau. Et c'est une déesse de la Guyane et l'élément c'est le feu, vous voyez. La déesse Cythira est l'énergie de l'esprit du village de Buxton en Guyane, en Amérique du Sud. Cythira est courageuse, audacieuse, effrontée et sans phare. Ses hanches nous ensorcellent. La guidance, lancez-vous, associez-vous au divin pour faire des choix audacieux et tous les obstacles vous élèveront. Tout ce qui vous entrave disparaîtra. Les écueils sont des illusions car vous êtes connectés à la source. Faites preuve d'audace. Qu'oseriez-vous faire si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer ? Il est audacieux d'être soi sans réserve, de parler au nom de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, de choisir une carrière ou un chemin spirituel qui diffère de votre communauté ou de construire votre famille à votre façon. L'énergie de la déesse est audacieuse. Votre affirmation, notre affirmation pour cette semaine, je suis audacieuse, courageuse, hardie et effrontée. Je suis audacieuse, courageuse, hardie et effrontée. Une troisième fois, je suis audacieuse, courageuse, hardie et effrontée. Vous pouvez bien sûr mettre au masculin si vous le souhaitez. Voilà, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour les autres, pour les personnes qui restent pour les énergies des couples divins, bien sûr, encore une fois, regardez ça aussi du point de vue de vos polarités intérieures, mais si vous regardez ça pour une flamme jumelle, âme sœur, tous les couples divins, les couples, les connexions d'âme spéciales basées sur un lien d'âme spirituelle, eh bien, ça va aussi très bien. Alors, quelle est l'énergie? Comment est-ce que ces énergies-là influencent les énergies de l'union? Voyez, on résout les conflits cette semaine. Il y a des conflits qui se résolvent, c'est ce qu'on dit, à vitesse grand V. Et vous voyez, c'est le fait justement de ne pas vouloir forcément... Est-ce que vous préférez être en harmonie avec votre autre ou avoir raison? Et parfois, il est nécessaire de faire le pas vers l'autre, d'ouvrir votre cœur. Ça ne veut pas dire écrivez un message, ça bien sûr vous le savez, c'est votre souveraineté et votre guidance qui vous dira toujours de manière claire quand est-ce que vous devez écrire ou pas, si ça vient de l'ego ou pas, et bien sûr ça vient avec l'entraînement, en affinant sa guérison profonde et ses dons, ses capacités spirituelles. Je vais voir, on résout les conflits donc avec de l'amour, de l'empathie, de la compassion et de la compréhension. Vous voyez comme la féminine, elle tend ses bras vers le masculin. C'est à lui de faire le pas, de sortir de sa caverne. Mais elle lui ouvre l'espace. Elle lui montre que le monde, il est digne d'être exploré. Et elle lui montre qu'il est digne de ce monde, qu'il est le bienvenu dans ce monde, qu'il est attendu dans ce monde, qu'elle l'attend. Elle ouvre son cœur au maximum et elle ouvre ses bras. Ouais. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mes bras à mon jumeau. Vous pouvez aussi avoir une affirmation comme ça. Ok. Vous voyez, la destinée avec l'étoile, la destinée qui est là dans ce jeu, ça s'appelle la fille du firmament. Soyez les enfants du firmament, soyez les enfants de la destinée et de ses rouages exacts et parfaits, les rouages divins. Soyez les dignes enfants qui mettent en place le plan de leurs parents aimants et divins. C'est ce qu'on nous demande, hein, d'être ces enfants-là. On met en place le plan du divin pour nous, bien sûr, pour notre vie, pour manifester un couple. Mais ce n'est pas seulement ça, hein, c'est aussi manifester un couple qui diffusera une énergie, une mission, qui donnera l'exemple, qui fera effet ensuite boule de neige avec d'autres couples divins qui peut-être commencent leur parcours maintenant. On a le 3 d'épée, c'est le Seigneur de la force établie. Vous avez la force, vous avez le courage, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à la prochaine étape de votre vie, tout ce qu'il faut pour passer à la prochaine étape de votre union. Et
en bas du paquet, nous avons l'as de bâton, qui est le seigneur de la racine du pouvoir du feu. On a beaucoup d'énergie de feu aujourd'hui, hein, cette semaine. Donc, ça sera bien sûr la transmutation, l'alchimie et aussi la passion. Donc, il peut aussi que vous ressentiez votre autre d'une manière plus, comment je peux dire ça pour que YouTube ne nous mette pas dans des contenus indésirables, plus printaniers, on va dire que la sève peut remonter un petit peu. Et laisser, hein, c'est aussi des étreintes célestes, c'est aussi le fait de ressentir votre autre de manière très sensuelle. Euh, c'est aussi un signe que voilà, les maillons de la fermeture éclair sont en route. Vous voyez, le seigneur de la prudence, et c'est ce qu'on nous dit. Il y a un équilibre à avoir, d'être dans la prudence. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est plus que dans la prudence, dans le discernement. C'est le seigneur du discernement. Qu'est-ce qui mérite d'être défendu? Qu'est-ce qui mérite d'être laissé de côté dans le passé? Qu'est-ce qui mérite d'être ramené sur le tapis si vous avez une discussion avec votre autre? Qu'est-ce qui mérite juste d'être pardonné, de vous pardonner à vous-même, et pas que ça reste un dossier non résolu et que vous ressortez dans 2, 3 ans, 10 ans, que ça soit vraiment, vraiment le passé. Ok. Et le masculin, comment est-ce qu'il est influencé? Alors le masculin, la sérendipité, c'est les heureux hasards, hein, ce mot. Le masculin, il espère un petit peu un coup de chance. Le masculin, il espère arriver, vous voyez, tourner avec son bateau et trouver ce monde-là. Mais je crois qu'il ne s'attend pas à quel point il va trouver quelque chose d'heureux. Pour lui, il a l'impression qu'il devra se battre très très fort. Et il y a une énergie là de ne pas s'attendre à quel point, si vous avez aussi énergétiquement, hein, il peut être reçu par la féminine, les bras et le cœur ouverts. Je vais éclaircir un petit peu plus. Comment est-ce que le masculin est cette semaine par rapport aux énergies de la semaine? L'as de bâton. Alors, il peut être aussi très, très printanier. Il peut être aussi très actif dans son énergie de vie. Il peut être très stimulé. Donc, si votre autre vous parle tout de suite d'énergie vitale, d'énergie sexuelle, les féminines, ne le prenez pas non plus trop mal. Même si vous n'avez pas rêvé, par exemple, de lui depuis très longtemps et que le premier rêve que vous faites, eh bien, il y a... Alors, en général, ça fait plaisir, mais qu'il y a des interactions, une relation sexuelle. J'ai certaines personnes qui me disent, mais moi, ça m'énerve, ça. Donc, vous revoyez un petit peu aussi votre rapport à l'énergie sexuelle. Mais c'est aussi une manière, le masculin, c'est ça aussi qui lui active le cœur. Il a besoin de sentir cette énergie, cette force masculine. C'est comme ça qu'il peut se sentir à l'aise, qu'il peut se sentir fort, justement, qu'il peut se sentir en sécurité, dans une énergie qu'il connaît très bien. Il y a une énergie chez lui, maintenant une envie de... Normalement, la force, ça peut être une énergie de retenue. Alors, on a une énergie de prudence. On a vu que la prudence est tombée plutôt de ce côté pour lui. On a une énergie de prudence, mais aussi un feu qui fait qu'il ne peut plus reculer. Le roi de coupe, sous le roi de coupe, il est en contact avec ses émotions, il est en passe de l'être. Continuez, hein, les féminines, continuez votre travail parce que ce qui agit sur vous agit sur lui, pour les vraies flammes, bien sûr. Et là, on a un masculin qui peut être figé et s'isoler un petit peu, se sentir à la merci de toutes ces émotions. Vous, les féminines qui avez l'habitude de naviguer dans toutes ces émotions, soyez aussi la guide, peut-être, mais en tout cas, l'exemple on me dit de droiture, de rectitude. Donc, soyez dans l'alignement. Alors, cette semaine, les féminines, alignement, alignement, alignement. Je m'aligne à ma volonté divine, à la volonté divine. Je m'ancre. Vous savez à quel point l'ancrage, il est important aussi pour les chemins de flamme. Hein, je le répéterai jamais assez. L'ancrage, 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 l'ancrage. Comme on s'ancre, on fait bouger son corps, on se nourrit bien, on médite, il y a des huiles essentielles, il y a plein de choses qui vous aident à votre ancrage. Je vous ferai un tea time bientôt sur ça.
Le masculin, pour certains, se prépare à une vie de célibataire. D'autres, hein, bien sûr, c'est un tirage général. D'autres se sentent enfin bien dans cette vie de célibataire. Et, euh, et ils ont envie, voilà, 10 de coupe, pour certains, ils ont envie justement d'intégrer quelque chose dans cette nouvelle vie dans laquelle ils se sentent bien. C'est pas encore un truc ou de manifester une famille très établie, voilà, mais c'est l'envie d'expérimenter de nouvelles choses émotionnelles. Voyez, on avait cette énergie de la famille là. Et la féminine, comment est-ce qu'elle se sent? Que d'eau. La féminine se sent dans le besoin, dans l'envie d'intimité. Alors vous voyez, si on prend du point de vue de vos polarités intérieures, il y a le masculin qui fait des pas vers son émotion et votre partie féminine qui a besoin de cette intimité. Donc plus vous cultivez ça en vous, ces deux parties-là, c'est-à-dire ce besoin d'intimité, ce besoin d'exprimer, de reconnaître les émotions, de les ressentir, plus ça va faire effet sur votre autre, hein, bien sûr. Bien sûr, il y a la blessure de rejet qui peut entrer en ligne de compte. Suivant où vous en êtes sur votre parcours, la blessure de rejet que vous ressentez peut ne pas être complètement la vôtre. Ça, je vous laisse apprécier. Alors ça, les amis, il vient de se passer un truc incroyable. Je ne vous avais pas vu parce que j'ai pris ce jeu tout à l'heure et il y avait cette carte du petit tarot qui était là et qui vient de tomber. Et mesdames et messieurs, c'est le roi de coupe. Donc, en plus, ces deux jeux ne sont pas du tout rangés au même endroit. Donc, ben, c'est pas souvent, mais je suis sans voix. Vraiment, hein, j'ai mélangé et c'est tombé. Donc, vous voyez à quel point c'est important d'être dans votre cœur, d'être dans vos émotions. Je... je réfléchis en arrière-plan, comment est-ce que ces jeux en plus mélangés, c'est quasiment pas possible. La magie du monde spirituel et de mes guides, dans ma maison, il se passe toujours des trucs intéressants. À quel point c'est important d'assumer vos sentiments, de ne plus être dans la cachotterie. On a un masculin qui peut, lui, être encore un petit peu timide, être mal à l'aise. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a jamais ressenti de tel... Et pas peut-être, hein, en général, pour les flammes jumelles, vous n'avez jamais senti... Je n'avais jamais ressenti ça, lui non plus, et peut-être qu'il n'a jamais été vraiment en contact avec vos émotions. On a ici, hein, c'est l'énergie qui peut nous faire aller dans nos mauvaises pensées, parce qu'aucune patte n'est reliée à l'émotionnel. Ici, vous voyez que son pied est relié à l'eau. Et c'est vous allez pouvoir aider, là aussi, hein, le pied fait un geste vers l'eau, vous pouvez aider au fait que votre masculin se reconnecte. Plus vous allez vous reconnecter, alors bien sûr si vous êtes en début de parcours et en milieu de parcours, ça demande la purification, ça demande d'aller expérimenter et vivre des expériences qui ne sont pas agréables. Le parcours de flamme demande de vivre les émotions, de passer à travers. Si vous mettez à côté et que vous n'êtes que love and light, ça n'avance pas. S'il y a de la colère, s'il y a des choses qui doivent être exprimées, bien sûr, si c'est avec votre autre, ben, là aussi, discernement, comme on a dit dans votre communication, la règle des 5. Et si vous avez vraiment besoin de le mentionner quelque part, écrivez-le, faites des lettres à brûler, contactez quelqu'un pour faire une séance. C'est hyper important de sortir ça de vous, s'il y a encore des choses. Parce que vous êtes la mère de baguette, c'est la reine de bâton. Hein. Vous êtes perçu comme par votre masculin comme quelqu'un de très fertile, mais pas de facilement approchable. Donc voilà, baissez un petit peu la garde. Je sais qu'il y a eu beaucoup de souffrance, je sais que c'est compliqué. Soyez dans la manifestation, mais maintenant, laissez la manifestation arriver. La reine de bâton, c'est la reine de la manifestation, on le sait. La reine magnétique, c'est la reine la plus sensuelle aussi du jeu de tarot. Moi, je l'imagine toujours que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de tantra, qui est très en accord avec son énergie sexuelle sacrée. Et c'est super, mais à un moment donné, il faut qu'elle puisse laisser entrer le roi de bâton, qui est tout aussi passionné et sensuel d'une autre manière.
et dans cette force, justement. Et s'il y a encore des peurs par rapport au masculin, observez ça, adressez ça. Et c'est manifester, c'est aussi après laisser rentrer la manifestation. Faites confiance à l'univers, vous avez manifesté pour votre plus grand bien. Alors, il y a une carte qui est tombée. Elle s'est perdue. Excusez-moi, je ne la trouve pas. Ok, la voilà. La justice. Restez dans votre équilibre. Bien sûr que cette partie d'ombre, elle fait partie de vous. Vous ne pouvez pas être parfaite. Et plus vous admettrez que vous ne pourrez pas être parfaite, plus vous serez dans votre authenticité avec votre autre et sur ce parcours. Et par rapport à vous, mieux ça sera. Soyez dans la justice. Et c'est pas pour rien. On a cette pleine lune en balance, la carte de la justice. Et c'est le signe de la justice, la balance, le signe de la romance, de la sensualité, puisqu'elle est gouvernée par Vénus. Donc c'est ce qu'on dit, il y a un cycle de froideur là qui doit se terminer. Bon, vous voyez pourquoi? Voilà les amoureux. Là, il y a de la lumière, là, on vole dans le même... Il y a une expansion, on vole dans la même direction. Il y a le fait d'aller sous de nouveaux cieux et de manifester enfin la nouvelle étape de votre parcours. Que ça soit dans l'énergétique, que ça soit dans l'émotionnel ou, je l'espère de tout cœur pour vous, dans la matière. Je sais que c'est un parcours qui est long. Continuez, soyez de plus en plus en accord avec vos sentiments les plus profonds. Les vraies flammes jumelles, les couples divins, quand c'est pas des choses toxiques qui sont dirigées et créées par un trauma, par les liens de trauma, comme on appelle, qui sont pas dans la codépendance ou la toxicité, deviennent, et ça veut pas dire, et c'est pour ça que c'est difficile, parce que ça veut pas dire parce qu'il y a la codépendance que c'est pas votre autre. C'est pour ça qu'on a besoin de ce discernement. Mais là, il est temps que vous puissiez admettre à quel point vous aimez cette personne et à quel point ou à quel point c'était pas ça et c'est pas grave. Là, il y a, j'en perds mes mots tellement l'énergie, elle est forte dans cette carte. C'est l'univers qui amène à ce couple et qui peut amener à ce couple, qui veut amener à ce couple tout ce dont il est capable. Et il est capable de tout. Donc laissez la manifestation vous arriver, les amis. Laissez ça, ces pensées négatives, le 10 d'épée, cette peur de la trahison, tout ce qui s'est passé dans vos traumas, les anciennes choses qui s'est passées avec votre autre. Adressez ça, mettez ça au maximum, bien sûr, au maximum de vos capacités et de votre discernement. Mettez ça derrière vous. Prends soin de ton enfant intérieur, tu lui manques. Il y a aussi beaucoup de trauma dans l'enfant intérieur. Et la source vous dit merci pour ton service et dévouement envers la lumière. Ouais. Ok. Je vais tirer une dernière carte pour les couples divins. L'énergie féminine sacrée. Quoi qu'il se passe, soyez en contact avec vos émotions. L'émotion, elle guide vos pas cette semaine. L'émotionnel va vous amener là où vous devez être. L'énergie de la féminine sacrée, vous voyez, on a la déesse Sitira qui peut nous aider, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Et ça peut être simplement une énergie que vous percevez. L'énergie de la déesse aussi pour la féminine divine. Le plus vous êtes dans votre sensualité propre, dans votre féminité propre, le mieux ça sera. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé, vous aura apaisé et vous aura encouragé à continuer votre parcours. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.